Follower égale argent. Maintenant, à toi de trouver comment tu monétises la chose. C'est être fort dans ton domaine, ça vaut plus rien si en termes d'image, tu n'arrives pas à gérer derrière. La première fois que je suis venu, tu m'as mis une claque. J'ai vu comment tu gérais tes projets. T'apprends toujours en fait. Je suis vrai. rentré, j'ai parlé à mes gars, j'ai dit les gars, il faut tout changer. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just cause you don't like the way another nigga talk. Drive, motherfucker! Brick by brick. Épisode 2. Enfin, faut qu'on se félicite parce que moi, des fois, je lance des projets et il n'y a pas d'épisode 2. Même moi, je te mens pas. Épisode 2, nouvelle chaîne. Il y a une nouvelle chaîne. Nouvelle chaîne, nouveau tout en fait. Hein. En vrai de vrai, le premier c'était un test. Ouais, c'était un test. Hein. On Ça a s'est dit, bien vas-y. marché. Ouais, franchement, moi, j'ai eu des bons retours. Ouais, même moi. J'ai mis sur Insta, il y a des petites vidéos qui ont fait des 300 000 et tout. Ouais. Donc c'est lourd. Là, j'ai préparé des bons petits thèmes aujourd'hui. Ça va parler monnaie. C'est ce qu'on adore. On est là pour ça. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Donc, le premier sujet, on va rentrer directement dans l'art. Moi, j'aime ça. On va parler des... Je sais pas si t'as vu, il y a eu Forbes qui a fait un top des créateurs qui ont fait le plus d'oseille cette année, tu vois, 2023. Je pense que le numéro 1, tu sais déjà c'est qui, on en a parlé la dernière fois. C'est MrBeast, ça c'est sûr. Voilà. Lui, il est hors compétition déjà. Je vais te les lister un peu. Donc, MrBeast, apparemment, il a gagné 82 millions cette année. 82 millions. Après, bon, c'est Forbes, donc je pense qu'il comptabilise que les vues YouTube, Ouais, etc. sûr. Je sais pas s'ils connaissent les deals, etc. Sachant que MrBeast, comme on a dit, il a aussi une marque de chocolat, il a ses business à côté. Donc, il est premier, 312 millions de followers sur YouTube. Donc, KSI, numéro 2. C'est l'anglais. Avant Logan Paul. Ouais, avant Logan Paul. Ok. Donc, apparemment, il aurait gagné 24 millions cette année. C'est fort. Ouais. Après, KSI, c'est YouTube, mais on sait aussi qu'il est. Ouais, qui boxe. Voilà, et tout. qui boxe, Ouais, etc. ouais. Et qu'ils ont la marque Prime Ouais. avec Paul. Donc, c'est très, très chaud. Ils ont fait du sale. Troisième, Jake Paul. Après, ils ont fait un classement, mais je sais pas si c'est basé sur quoi, parce que là, Jake Paul, il a fait rentrer 34 millions. Donc, je sais pas, le classement, il est basé sur quoi. En fait, ils ont fait un entrepreneurship score. Genre, ils ont mis 4, etc. Mais bref, Ok. troisième, Jake Paul. Donc, lui, 34 millions. Total followers, 66 millions. Peut-être c'est sur ce qu'ils ont fait dans l'année. Quatrième, c'est un duo qui, moi, m'a inspiré. Je sais pas si tu les connais. En fait, c'est un duo qui s'appelle Rhett and Link. Et ils ont le Good Mythical Morning. En fait, c'est une matinale qu'ils font Ok. sur YouTube où ils testent de la graille, etc. C'est la matinale qui nous a engrainé à faire le Good Time Show avec Alisha, tu vois. Ok. Nous, on l'a fait à notre délire, mais ils sont très, très chauds. Ils ont développé ça. Ils ont développé une vraie brain et ils font plein de trucs autour de la Ok. graille. Mais Ils ont- tous les matins, ils ont une vidéo. Ils ont fait combien? Eux, 51 millions. Incroyable. Ouais, c'est chaud. Après, là, c'est une TikTokeuse, Charlie D'Amelio. Ok. Ça, j'ai vu, ouais. Ouais, 23 millions, 213 millions de followers. Logan Paul, 6e. Ok. 74 millions de followers et 21 millions. Et après, il y a notre gars, Khaby Lame. Ah, ouais. Bon, lui, il arrive un peu... J'ai sauté, il arrive 11e. Ok. C'est fort quand même, 11e en faisant... Alors, il a explosé en 2020 en plus. en 2020, en parlant pas. Putain, c'est une dinguerie. Mais son concept, fallait y penser. Et puis, il a une tête attachante, il a une Ouais. histoire attachante, Ouais, tu c'est vois. En Italie, sénégalais, il a fait son truc. Tu sais, à chaque fois, je le compare à qui, lui? Je me dis, c'est un peu... Pour moi, Khaby Lame, il est ce que Eladj, il aurait dû être. Tu vois, Eladj, quand il est arrivé, c'était dans le même délire. Il Ouais, c'est vrai, taffait c'est vrai. dans son télo. Lui, c'était juste... Il regardait les vidéos et il rigolait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est à peu près la même chose. Ouais. Et après, bon... Il y a Juski, un humoriste qui est en train de péter là-bas à 10 millions. Kai Cenat, le streamer, il est 44e. Donc voilà. Donc là, c'est la liste Top Forbes. Toi, est-ce que ça te choque un peu, cette liste? Ah, tu m'as donné des sommes là qui m'ont sonné. Je suis là, carrément, je suis dans les vapes là. Non, c'est une dinguerie là, ça me donne envie de faire encore plus de vidéos, plus de contenu. Ouais. Ouais, c'est fort, hein. Après, c'est des bâtards, les Américains, parce que eux, leur revenu sur monétisation, YouTube, monétisation, ou même Twitch, parce que j'ai vu, il y a Kai Cenat, n'est pas du tout le même que le nôtre. Ouais. Quand je suis arrivé aux States, tu vois, bon, je fais un certain nombre de vues, etc. Et si tu compares avec des streamers américains, ils font énormément d'oseille avec les vues que je fais. Et quand je suis arrivé, mes gars, c'était limite, ils me mettaient un tapis rouge. Ils disaient, waouh, le riche est arrivé et tout. J'aurais dit, non,
Nous, c'est 8 fois moins, les gars. Ouais, c'est Tu pas vois. les mêmes CPM. Hein. Là où moi, je vais faire un 10K, eux, ils vont faire un 60, tu vois. Ouais. C'est- Après, je pense comme eux, c'est en anglais, ils ont plus d'advertisers. C'est ça. Donc, ils ont plus de pubs. Ah, Donc, mais quand t'étais à Miami, tu regardais YouTube un peu, le nombre de pubs qu'il y ouais, a ouais, dans ouais, une vidéo. mais c'est incroyable, hein, c'est pas comparable avec la France. Hein. Même quand tu regardes un film, le Ouais. film, il y a 7 pubs. Ouais, Tu le commences à 20h, il finit à 1h du matin, le film. c'est hein. ça. Mais du coup, ils sont mieux rémunérés. Exactement. C'est une dinguerie quand même. Hein. Après, je pense que parmi tous ces gens-là, ils ont tous un écosystème derrière. Ouais. Je suis sûr qu'en termes de contribution, je sais pas combien de pourcents Bah, je sais correspond pas, à la ils- monétisation. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Ouais, ils détaillent pas justement les revenus viennent d'où. En fait, ils expliquent un peu les business qu'ils ont, mais ils détaillent pas comment Ouais. ils ont fait le calcul des revenus, Parce etc. que, ouais, 24 millions juste en monétisation, c'est beau, ça me semble Ouais, beaucoup. ouais. Je pense qu'ils ont dû compter les entreprises. Je pense aussi. Ils ont- Après, MrBeast, il est capable d'avoir fait autant parce que franchement, toutes ses vidéos, elles font des 100 millions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, je sais pas s'il a des vidéos au milliard, mais il y a une vidéo Squid Game où il a dû faire plus de 400-500 millions Ouais, facile. ça, j'ai hein. vu, ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois. C'est vrai que si j'ai quelqu'un comme ça. Ouais, lui peut-être, après les autres je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont tous des écosystèmes, comme tu as dit, Logan Paul et KSA, ils ont Prime, La boisson, qui est partout dans les Walmart au Ouais, States. c'est Je l'ai ça. même vu, hier on était à Dubai Mall, on l'a vu Ouais, bah dans oui. le mall et Ils tout sont ça. même devenus sponsors chez les jeunes au Barça. Ok, Ils lourd. sponsorisent les événements du UFC. Ouais, UFC, c'est Donc vrai, là, c'est ça vrai. devient, là, ça devient vraiment big en vrai. Ouais, non, c'est sérieux. Et je crois que justement, je regardais une interview de MrBeast, qu'il expliquait, c'est que le nouvel écosystème des talents là-bas, des youtubeurs, etc., c'est de remplacer en fait les marques qui sont déjà établies aux États-Unis, comme ils font Prime avec la boisson, MrBeast avec le chocolat. Là-bas, il y a une grosse marque de chocolat, c'est l'équivalent de nos grosses marques de chocolat à nous, qui s'appelle Hershey. Et lui, il dit c'est dégueulasse, etc. Achetez ma marque à moi. Et apparemment, il est en train de leur mettre une tempête en fait. Bah, en vrai, c'est pas bête de penser comme ça parce que pendant longtemps, on va dire, les marques, elles ont fait leur renommée grâce aux ambassadeurs de marque. Ouais, c'est vrai. Donc, grâce à l'influence de certaines ambassadrices. Je te donne un exemple, tu penses à L'Oréal, tu penses à Eva Longoria. Ouais, En France, tu captes, genre, de ouf. pendant longtemps, ils ont surfé sur l'image des artistes et des célébrités. Du coup, c'est bien qu'ils commencent à se réveiller et comprendre que la force, elle est à nous. Ouais. Donc, en fait, on a juste, c'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. On peut trouver un producteur, etc. Donc, c'est bien. Mais La c'est roue, fort elle commence comment à les tourner. youtubeurs ils transforment le truc. Hein. Je trouve ça incroyable. Je trouve que là, il y a une nouvelle génération, aussi avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, etc., qui a plus accès à certaines formations ou autres sur le business. Et du coup, ils sont plus... Ouais, ils sont smart, ils sont. Ouais, ouais, ouais. T'as capté? Ouais, Ça veut ouais. dire que les anciens, des mecs, tu prends des rappeurs à l'ancienne qui devaient vendre des millions de CD, ils devaient toucher même pas 8%, la maison 10 devait tout récupérer. Il y en a plein que tu vois, ils sont aux oubliettes, ils ont même pas pensé à créer de brand Ah, autour bah oui, d'eux bah ou quoi que ce soit, alors qu'en vrai, ils auraient pu tout tenir, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand tu sais que Jordan, c'est lui qui a fait péter Nike, entre guillemets, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. tu vois, tu te dis, putain, après bon, la daronne de Jordan, elle a été maline, je sais pas si t'as vu le film sur Prime Vidéo, là. Non, pas encore. En fait, ils ont fait un film, c'est Air, sur l'histoire de la Air Jordan, en fait. Ok. Et dans le film, bon, tu vois l'histoire, tu vois comment Nike, ils étaient en galère, il n'y a rien qui vendait, etc. Et les risques qu'ils ont pris pour lancer la Jordan. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont fait le modèle de la Jordan 1, du coup, Ok. logique. Et carrément, ils sont allés voir, ils ont insisté pour ramener Jordan, Sadaron et tout. Ils ont fait une Jordan à son effigie, elle est lourde, la Jordan 1. Et ils ont même accepté, parce qu'à l'époque, tu n'avais pas le droit de mettre des chaussures de couleur, de payer à chaque match des amendes pour que Jordan... Ils puissent mettre, Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Et la daronne, quand elle a négocié, puisqu'ils étaient approchés par tout le monde, Adidas à l'époque c'était plus big, Ouais, bah oui, bah oui. tout était plus big, tu vois, Adidas ils avaient tous les autres mecs de la NBA et tout. Ils ont dit, on fait une marque avec vous, mais par contre, on touche 20-25% de toutes les ventes à vie. Quoi, Ouais, sur- ça, il avait bien Tu géré. vois Ça, j'avais vu, ouais. Et c'est la première fois qu'il y a eu un contrat comme ça, et tu te dis, putain, la daronne elle avait compris avant même les joueurs, tu te Et rends compte? encore, elle a pris que sur les Jordan, pas Ouais, sur sur l'expansion de la Nike, marque ouais, qu'il y a eu après. Mais je pense pas qu'il s'était dit que Ouais, que ça allait être aussi gros, bien il sûr. était même pas encore NBA, Ouais, ouais, tu ouais, vois. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que si elle avait fait ça, Ah là, c'était carton plein. ouais, Ouais, là, c'était carton incroyable. plein. Mais il est déjà milliardaire en vrai. Waouh, donc, bon, c'est déjà ça. ouais. Mais c'est vrai que oui, les créateurs, là, en ce moment, ils sont de plus en plus rapides. Ils comprennent de plus en plus comment... Enfin, je trouve plus aux États-Unis qu'en France. Ouais. Ils ont direct compris que follower égale argent. Ouais, Si tu es intelligent, follower égale argent. Maintenant, à toi de trouver comment tu monétises la chose, C'est vrai. sans trop tuer ta communauté.
Du coup, je pense, soit ils sont dans l'entertainment avec les combats de boxe, Ouais, soit ils de font ouf. une marque de chocolat. Ils essayent de faire des trucs en cohérence aussi avec leur audience. C'est ça. Parce qu'en France, par exemple, les influenceurs, ils ont voulu faire ça, mais ça se voyait qu'ils se foutaient de la gueule de leur audience. Et malheureusement, quand ton audience sent que t'es pas sincère, Ouais. tu les perds en vrai, tu les perds. Mais c'est vrai que c'est dur parce que moi, je sais qu'en tant que créateur, pendant longtemps, bah, j'étais focus sur la création en fait. J'étais focus sur la création, être sur toutes les plateformes, parce que déjà, c'est un taf d'être sur toutes Ouais, les mais- plateformes. bah Facebook, YouTube, à chaque fois, il y a des nouveaux trucs, etc. bah Et j'ai créé mes médias, etc. Mais ça reste sur les réseaux, etc. Mais je pensais pas à créer mon produit Ah, bien avant sûr. de faire justement Plug Univers qui est sur ma tête, là, j'y pensais pas. Et c'est un truc, parce que je fréquente beaucoup de créateurs qui vient pas dans notre esprit. Moins maintenant, mais de base, on se dit, nous, on est connus pour ça, pour la création, et c'est notre focus. Et il faut un mindset aussi, il faut un entourage. Ouais, bien sûr. Parce qu'en général, les mecs, ils se disent, bon, si tu prends les rappeurs, quand ils lancent Ouais. des délires, c'est que des restos ou, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou des chichas. ou des chichas, tu ouais, vois. ouais. Ils se disent pas, putain, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Genre, j'aurais jamais pensé à faire un truc de chocolat ou... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense, ouais, il y a le fait d'être créateur et d'être entrepreneur, et je pense que la transition, elle se fait au fur et à mesure C'est du vrai. temps. Parce qu'au début, la création de contenu, c'était juste par passion. Hmm. Tu vois, tu fais ça par passion. Et là, tu te rends compte aujourd'hui que le nombre de gens qui regardent la télé, ça devient moins élevé que ceux qui sont sur YouTube. Donc là, tu te dis, en fait, là, c'est même plus qu'une passion, ça devient un métier. Donc, c'est tu es vrai. obligé, même si tu n'aimes pas, à commencer à penser à cette partie business. Ouais. Même si elle n'est pas forcément drôle. Et c'est dur de trouver aussi un produit qui te correspond et qui répond à un besoin. C'est ça. Tu vois, c'est Ouais. très dur en fait. C'est ça le plus dur, je pense. Ouais, et souvent les gens pensent pas comme ça. Tous les gens qui ont des followers, ils se disent bah je vais faire des t-shirts ou des sweats pour mon audience. Tu vois, ils vont faire du merchandising, mais ça s'arrête là. Ouais. Il y en a qui sont forts dans le fitness, ils sont chauds à ça. Ils font tous Ouais. des salles, des ceci. C'est assez easy dans le fitness puisque le besoin il est Ouais, bien facile. Tu fais un programme, tu fais ci, tu fais cela. Mais en tant que youtubeur ou tiktoker, tu vois, il y en a qui c'est Ouais, dur. qui ont du mal. Bah, c'est dur en fait à trouver. Des fois, c'est même plus simple de trouver un produit quand t'es niché Mais totalement. que quand t'es mainstream. Du coup, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est compliqué en vrai, ça prend du temps. Ouais. Ça prend vraiment du temps. C'est pour ça que des fois, je pense qu'il faut d'abord être concentré sur la partie grossir son audience. C'est vrai. Et en temps et en heure, tu vas trouver. Parce qu'en gros, quelqu'un comme Logan Paul ou les deux frères, ils sont là depuis l'époque de Vine. Ouais, de ouf. C'était hein. en quelle année? C'était en 2012, Ouais, 2011. ouais, comme ça. Ouais, Et ça veut dire c'est maintenant qu'ils font des dizaines de millions par an. c'est vrai. Donc c'est en vrai, ils ont joué le long terme game. Mm. Ils étaient pas pressés de saigner leur audience. Et au bout de 10 ans, ils ont tout récupéré. Ah, En temps et en heure, tu récupères tout. Ils ont trouvé le bon produit, le bon C'est délire ça. qui colle avec ce qu'ils font. Donc, Exactement. donc voilà. Mais tu conseillerais quoi, toi? Comment trouver son bon produit? Moi, par exemple, je te dis la vérité, le délire de Plug Univers, en fait, j'avais une problématique. C'est, j'ai une grosse tête de base, mais en plus des locks. J'ai une grosse tête plus des locks. Ouais. Donc, trouver des casquettes à ma taille, c'est compliqué. Des durags à ma taille, c'est compliqué. Et plus je parlais avec des gens, comme j'allais souvent aux Antilles, plus les mecs ils me disaient putain, mais nous, on n'a pas de durag pour le locks, on n'a pas de truc à mettre sur nos têtes, c'est galère. Ou sinon, qu'on met une durag, on peut faire qu'un tour. Ouais. Du coup, c'est bloqué ici. C'est bloqué ici, c'est bizarre. Ouais. Et c'est ça qui m'a poussé à faire le truc, mais c'est un coup de chance, on va dire. C'est pas un truc que j'ai réfléchi. J'ai trouvé une problématique qui me correspondait à moi et comme on va dire, je représente, tu vois, mes locks sont assez longues, donc Ouais, bien on sûr. sait que je suis un ancien dans le truc des locks. J'ai pu trouver ce délire-là. Mais comment toi tu conseillerais Moi, je dirais tout simplement de garder de la proximité avec son audience et leur parler. Ouais. Genre, plus tu leur parles et plus tu comprends c'est quoi leur problème en leur posant des questions, etc. Moi, par exemple, un de mes premiers logiciels, bref, ça s'appelait InSwipe, c'était un logiciel pour trouver des influenceurs. Bah, je faisais tellement de live que c'était tout le temps les mêmes questions. Comment tu trouves tes influenceurs à l'étranger? Comment? Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais sortir un service. Ils font que me demander. Et genre, je pense, c'est en gardant de la proximité, leur posant des questions. Parce que si tu mets que des vidéos et tu pars, t'as pas assez de proximité pour savoir exactement qui sont tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc. vrai. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux que faire des lives. Et quand tu regardes, regarde des Twitch, des mecs qui font des Twitch, c'est eux là en ce moment qui sont en train d'exploser. Parce qu'ils ont une réelle C'est proximité vrai. avec l'audience. Du coup, je crois qu'on va démarrer des lives aussi. Je te jure. Mais toi, t'es très très fort à créer un écosystème autour de projets. Franchement, la première fois que je suis venu, tu m'as mis une claque. Tu vois, on a discuté, etc. J'ai vu comment tu gérais tes projets. Et je me suis dit, putain, en vrai de vrai, t'apprends toujours en fait. Tu vois. Bah oui. Tu vois, dans la création, on va dire que je sais faire plein de choses. Et après, je regardais comment tu gérais, tu m'expliquais aussi. J'ai pris une claque et c'est vrai que je pense que ça, c'est des choses que les talents doivent apprendre. Moi, je vois grave des youtubeurs. Je connais des mecs qui ont des 500 000 abonnés Ouais, moi aussi. et qui sont broke. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? vraiment. Genre, no disrespect, tu vois, parce Non, que mais bien sûr. c'est pas facile. Je dis pas ça en mode. non. bien sûr. Mais, et toi, tu m'as vraiment impressionné. Je te mens pas, tu m'as mis une tarte. Ouais, non, Je c'est suis vrai. rentré, j'ai parlé à ma gars, j'ai dit, les gars, il faut tout changer.
Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Des fois, je vois des créateurs de contenu, ils ont des 500 000 abonnés, et je me dis, waouh, sur tout l'argent sur lequel ils sont assis. Mais ils n'ont pas de réflexe, en vrai. Moi, je pense que j'ai eu de la chance, parce que de base, j'étais pas créateur. J'étais genre entrepreneur. Et suite à ça, il y avait de la demande, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais commencer à... Et j'ai mis du temps. Genre, bah là, c'est ma première année sur YouTube. En 2023, alors que ça fait depuis 2018 que je fais du e-commerce, etc. Mais du coup, ouais, je pense que ça se travaille. Comme tu as dit, ça devrait être un truc qu'on apprend. Ouais, grave. Mais grave. Mais justement, en parlant de gens qui ont réussi à fructifier leur business et créer un vrai écosystème, il y a un nouveau milliardaire dans le monde du sport. Et j'aimerais que tu devines qui c'est. Moi, je pense pas que tu vas trouver. Non, c'est impossible que je trouve dans le monde du sport. Ouais. Donne-moi un indice déjà. Quel sport? Basket, foot, football américain? Basket, vas-y. Basket? Ouais, un nouveau milliardaire. Un milliardaire? Shaquille O'Neal? Non, putain, ça aurait pu être lui. Ça aurait pu être lui. Mais c'est un OG. Ah, ok. Donc Et c'est un il gars jouait aux Lakers en plus. Ah, t'es chaud. Ouais, attends, il joue aux Lakers? Non, là, j'allais te donner un indice, mais t'allais trouver direct. Ouais, bah, LeBron James, bah, c'est pas lui. Il a arrêté sa carrière très tôt à cause d'une maladie. Ah oui, C'est Magic Johnson. Ouais, Magic Johnson. Magic Johnson, donc du coup, c'est nouveau milliardaire dans le monde du sport. Comment ça donc, fait qu'il est milliardaire, lui? Il fait quoi, même? Justement, je vais t'expliquer, ça m'a choqué en fait. Ouais. Bon, on sait que dans les milliardaires, déjà, il y a Michael Jordan. Ouais, Michael Jordan, 3 milliards. Et justement, moi, je pensais que c'était 3 milliards grâce à Jordan. Ok. Mais en fait, la plupart de ses revenus proviennent de Charlotte Hornets. Il avait acheté à 275 millions en 2020. Et là, aujourd'hui, ça vaut 2 milliards. Donc, c'est la franchise des Charlotte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équipe qui lui rapporte le plus d'argent. Ah ouais? Ouais, c'est une Donc dinguerie. c'est comme ça qu'il a fait ça. Ouais, le milliard là, c'est Ok. c'est une dinguerie. Hein. Moi, je me suis dit, c'est avec Jordan, c'est sûr. Ouais. Et non, en fait, Il peut même remercier la Melo Ball. Alors. ouais, la Mélo là, ils doivent Ah le ouais. mettre Ils doivent le bien. mettre bien. Hein. Ah, il joue là, la Ah Mélo. ouais, il crée une hype sur le club entier. Ouais, c'est une Même dinguerie. Jordan, il doit regretter d'avoir vendu ses parts. Parce te qu'il a jure. quitté, lui. Je te jure, ouais, c'est ça. Il a quitté au mauvais moment. Merde. Ouais, là, c'est... Donc ensuite, Tiger Woods. Là, je te Ok. parle pas des premiers parce que Jordan et Tiger Woods, ils sont 9 et 10e. Les premiers, Ok. c'est tous des owners de Ouais. clubs, etc. Donc Tiger Woods, golfeur, donc lui, il vaut 1 milliard 1. LeBron James, Ouais. 11e, juste après. Et LeBron James, en fait, ça m'a choqué parce que, j'allais dire seulement, mais avec le basket, il a fait seulement 500 millions. Mais c'est ouais, énormément, c'est vrai, tu vois. C'est pas seulement. En fait, là où il a le plus de deals, c'est il a 80 millions en immobilier. Il a un deal à vie avec Nike, deal avec Pepsi, Walmart. Beats by Dre, apparemment, ça lui a rapporté 32 millions quand justement la boîte a été rachetée par Apple. Et selon Kendrick Perkins, il dit qu'en tant qu'investisseur silencieux chez Beats, ça lui aurait rapporté 700 millions. Après, c'est les paroles de Kendrick Perkins. On sait pas On si sait c'est pas. vrai. Lui, Voilà. il dit beaucoup de la merde aussi, des fois. De ouf. Il a un investissement chez Blaze Pizza. Ok. Et avec son gars Maverick Carter, ils ont fondé une société de divertissement et de production en 2020. Et en fait, ils ont pris 120 millions de dollars dans plusieurs groupes. Redbird Capital Partner, Fenway Sport Group, Nike et Epic Games. Et en fait, en gros, ça leur rapporte grave de l'oseille. Tu vois, ils ont des parts un peu partout. Et des parts chez Liverpool. C'est ce que j'allais dire, ouais. ouais. Et dans l'immobilier aussi avec Fenway Sport Group. En gros, il s'est placé un peu partout, le frérot. Apparemment, Liverpool, il avait bien mangé dessus. Ouais, Hein, parce ouais. que quand il avait mis dedans il y a 7-8 ans, le club, il était vraiment au plus bas. C'est ça. Et genre récemment, j'avais cru comprendre qu'il a bien mangé dessus. C'est ça. Et là, on arrive à Magic Johnson. Du coup, faut savoir que lui, quand il a arrêté le basket en 96, il s'était fait 40 millions avec le basket. C'est fort. Hein. Donc, ça veut dire que là, la remontada de 40 millions Ouais. au milliard, elle est forte quand même. T'imagines, à sa retraite, il avait fait 40 millions. 40 millions. C'est déjà énorme, tu C'est vois. déjà énorme, mais je veux dire, c'est même pas 4% De ce qu'il a fait du aujourd'hui. milliard, Ouais, de là. ouf. Enfin, c'est une dinguerie. Donc, en gros, il a investi dans des entreprises par l'intermédiaire de sa société Magic Johnson Entreprises, des entreprises de sport, NFL, la MLB, c'est le baseball. Il a investi chez les Dodgers, la WNBA, chez les Sparks, Los Angeles Sparks, dans des cinémas, des Starbucks. Et surtout, ce qui lui rapporte le plus, c'est qu'il a investi dans une assurance maladie qui s'appelle Equitrust et qui apparemment sont passés de 16 milliards à 26 milliards de dollars. Ils font un chiffre annuel de 2 milliards par année. Mais c'est une dinguerie quand même. Hein. Il a investi dans une assurance maladie. Et tu vois, en vrai de vrai, quand tu connais son histoire, investir dans une assurance Ouais, maladie, c'est ça a c'est du fort, sens c'est en fort, vrai c'est de fort. vrai, tu vois. Mais quand même, de 40 millions au milliard, Ouais. alors qu'il était déjà retraité, c'est fort. Ouais, En vrai de vrai, c'est- ça veut dire c'est- qu'il a vraiment bien géré. Ouais. Parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Les gens, quand ils sont retraités, C'est ça, fait que baisser. Ouais, de tu ouf. captes. Et franchement, c'est fort. Mais je pense que tu en as cité un qui risque d'être le prochain. Hein. Oui, C'est Shaquille O'Neal, hein, je Shaquille pense. O'Neal, c'est fort. J'ai entendu qu'il investit vraiment partout. Mais lui, c'est un malade, lui. Je crois, des Five Guys, il en a 400. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, ouais. C'est une dinguerie. Ouais, il est DJ aussi. Et je pense que dans les prochains, bah après, c'est les footballeurs, genre Messi, Cristiano Ronaldo, je pense que c'est Oui, ça va. les arriver. prochains, eux, c'est juste la retraite arrive, ils vont Ouais. faire des investissements
l'argent Mais partout. c'est une dinguerie, hein, parce que franchement, tu vois, quelqu'un comme Shaquille O'Neal, genre là, actuellement, il est présentateur TD chez Grave. ESPN, etc. Grave. Mais genre, moi, automatiquement, quand je le voyais là-bas, je me disais, ah, il est tuba. Ouais. Genre, en gros, tu dis, pour retourner faire présentateur, ça veut dire Ouais. que financièrement, ça va pas. Ouais. Et non. En vrai, j'ai l'impression Genre, que en c'est gros- même un kiff. Hein, Ouais, quand c'est ils le même, font. non, c'est Ouais. un kiff. Et en gros, ça lui permet de continuer à jouer sur son image. C'est vrai. D'être visible. Ça veut dire, avant chaque match de basket, tu vois encore Shaquille O'Neal. Mm. Tu captes, donc il capitalise encore sur son image. Et c'est smart, hein, parce que moi, vraiment, je me disais, ah, il est devenu présentateur, il a plus d'argent. Ouais. Pour moi, genre des mecs qui deviennent présentateurs comme Bowo à l'époque ou quoi, c'est tu fais vraiment ça, c'est un retour en arrière. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, non. C'est genre, vu qu'il va pas devenir youtubeur, il se dit, ok, c'est une manière de rester à la télé, dans C'est le ça. grand public et de continuer à rester dans l'esprit des gens. Voilà. Ouais. En fait, ils ont compris que être présent et toucher un maximum d'audience, c'est important pour le développement de l'image. Et l'image permet aussi de développer pas mal c'est de ça. choses. Non, ils sont vraiment forts à ce niveau-là, les Quinry. Et il n'y a pas photo. Dans le sport, en ce moment, il y a la montée du MMA aussi. Tu vois, les Dana White qui tient l'UFC et qui fait du sale. Là, il y a le PFL qui est en train de faire une petite remontada avec, Ouais, comme ils ont signé. avec ouais. Francis Ngannou qui apparemment va se taper contre Wilder au PFL, Ouais, ouais. selon. Bon, voilà. Mais même Ngannou, ça remontada, elle est incroyable. Du Ouais. Cameroun, là, à faire des combats, je ne sais combien de millions. Non, c'est incroyable quand même. Mais tu sais que j'ai vu qu'il a jamais autant gagné d'argent que sur son dernier combat contre Tyson Fury. Ouais, c'est ce que j'ai Et vu. c'est une Il a dinguerie, dit, hein. ouais, ça a fait plus que toute sa carrière réunie, quoi. Mais tu vois, c'est ce qu'on en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, c'est que j'ai l'impression que là, ce qui va de plus en plus marcher, c'est des croisements de communautés, des croisements Grave. de... En gros, ça casse tous les codes. C'est vrai. Hein. Genre, t'as encore plus envie de voir genre un mec qui fait pas de la boxe anglaise contre un mec qui fait de la boxe anglaise. En gros, c'est plus intriguant. Ouais, Et j'ai l'impression que ça va aller de plus en plus dans ça. ouais. Je pense qu'ils se sont pris des claques, le fait de voir que des mecs comme des Logan Paul, ils viennent, ils font plus d'argent qu'eux. Ouais, et là, nous- je pense qu'ils ont compris que, Ouais, y a en fait, les gens, ils veulent du divertissement. Et genre, c'est plus seulement les experts en MMA qui regardent, c'est du divertissement, en fait. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que maintenant, ils se permettent de faire autant de croisements, genre Wilder contre Ngannou. Genre, tu te dis, mais genre, c'est quoi le délire? Mais en gros, c'est trop divertissant comme affiche. Ouais, c'est vrai. Genre, En plus, Ngannou, il a tenu hein, Ouais, face il a à tenu. Fury. Bah oui, il a bien Il l'a mis tenu. au sol et tout. J'ai même l'impression qu'il avait gagné. Mais Ouais, bon, ça, c'est un débat. moi aussi, tu vois, pour c'est- moi, le frérot avait gagné après, voilà. Mais non, je suis totalement d'accord avec toi. En parlant de Logan Paul, il a même fait un petit tour au catch. Enfin, il est dans la WWE, là. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croisements comme ça et je trouve que c'est ce qui fait du bien et c'est ce qui fait péter le truc. Et en parlant de divertissement, en ce moment, pour moi, il y est pour beaucoup l'exposition du MMA. Tu regardes ce que Cédric Doumbé il fait sur les réseaux. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il fait, il fait du bien. tu vois, il fait du bien en vrai, son trash talk, son marketing, etc. Faut savoir quand même qu'il a été champion au Glory, kickboxing 7 fois ou Ouais. je ne sais combien de fois, tu vois. Sachant que, tu sais, entraîner à la kick et se tape comme ça autant, c'est physique. Mais on n'a jamais autant entendu parler de lui que depuis Ouais, qu'il fait du c'est trash talk et qu'il est arrivé dans les MMA. Et je pense que lui-même, il l'a dit, il a fait le choix du PFL pour prendre un maximum d'argent. Et ce qui est tout à fait C'est normal. normal, hein, En sachant plus, il que- est à un âge de sa carrière où tu es obligé de choisir l'argent. Ouais, Enfin, c'est ça, tu vois. captes. Et je pense que là, on arrive dans une ère, comme tu as dit, où là, il va falloir, pour tous les domaines, que tu sois un rappeur, que tu sois un acteur, il va falloir autant maîtriser ton domaine en tant qu'artiste ou sportif, mais il va falloir maîtriser les réseaux sociaux, il va falloir maîtriser la communication, le marketing, parce que aujourd'hui, il va falloir plus que juste être C'est ça. fort dans son domaine. En fait, ça demande plus que ça. C'est exactement ça. C'est être fort dans ton domaine. Ça vaut plus rien si, en termes d'image, tu n'arrives pas à gérer derrière. Ouais. Parce qu'en gros, je donne un exemple comme un Neymar. Il fait limite plus d'argent avec son image qu'en salaire. Ouais. Tu vois, genre, c'est vraiment... C'est devenu plus important la gestion de tes réseaux, la gestion de ton personnage que ton talent, en vrai. Bah, en parlant de Neymar, on a la preuve en ce moment. Quand tu prends Mbappé, tu regardes ce qu'il représente en termes d'image. Franchement, c'est, je vais pas dire le branding parfait, je vais dire, parce que franchement, tu le regardes, il va en interview, le mec, il sait comment répondre, il sait comment communiquer sur les réseaux, il va mettre un post, ça va réveiller Twitter, ça Ouais. va... En fait, il y a un contrôle de son image, du marketing, qui est tellement bon, qui fait que quand tu vas aux États-Unis, moi quand j'y étais, ou même quand tu vas à l'étranger, tu dis que t'es français, les premiers noms qu'on sort, c'est qui? Mbappé ou Mbanyama. Ouais, non, c'est une dinguerie. hein. Le mec, il arrive en NBA il y a 3 jours à Ouais. Wembanyama. Mais là, quand je pense à ça, j'ai vraiment l'impression, là, tu me dis ça, là, que les Camerounais, là, on est en train de tout éteindre. hein. Mais moi, Parce je que suis là, on a- Camerounais aussi. Hein. Là, on a parlé d'Ngannou, et Kylian, Cédric, Marcus. Vraiment, les Camerounais, là, on est en train de prendre la place. Hein. Moi, je dis juste que moi, je suis Camerounais. Voilà, je suis de Douala, Makea même, tu vois. Donc moi, je suis là, je suis dans le BHB, tarot obstaclé. Je mange le ndolé. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Oh non, ça, mon frère.
Non, mais les Camerounais, ils sont chauds. Mais même, tu sais, quand j'étais là-bas, je vais pas te mentir, j'étais choqué. J'ai vu des talents. Déjà, j'ai vu des mecs balèzes, j'avais mal à la tête. J'ai dit, mais wesh, à Nganou, il y en a 50 là-bas, en fait. C'est vrai. Mais un jour, j'étais dans un karaoké, j'étais avec Alisha en plus. On était dans un karaoké, je te promets, c'était à Douala. Et j'entends un son et tout, et c'est Bob Marley, tu vois. Je dis, putain, Bob Marley, mais c'est pas Bob Marley, on dirait, tu vois, mais c'est chaud. Et je vois, en fait, c'est un mec qui chante, tu vois, un mec du karaoké qui chante. Mais il le chante exactement comme Bob Marley. Après, Rihanna, c'est une meuf du karaoké qui chante, mais vraiment comme Rihanna. Et que des trucs comme ça. Et je regarde, je dis, attends, ils se rendent compte qu'ils sont grave chauds et tout. Et en fait, quand j'étais là-bas, je voyais des talents dans tout, comme ça. Donc je pense que même en Afrique tout court, il doit y avoir tellement de talents cachés là. En ce moment, je sais pas si tu vois sur TikTok, même les vidéos de foot là, en mode street foot là, au pays là, ils sont chauds. Non, là, dans c'est tout, chaud. hein. Non, il y a vraiment trop de talent. Ouais. Mais de toute façon, avec la visibilité, ça va arriver. Hein. Ça va Ouais, je arriver pense de que c'est plus ça. en plus, hein. Je pense que l'Afrique manquait de visibilité, tu vois, les infrastructures. Même moi, je pensais les infrastructures, c'était pas autant développé, mais c'est grave chaud. Je suis allé au Cameroun, il y a que des trucs grave chauds et tout, tu franchement, vois. il y en a. Ouais. Ouais, il y en a. Après, c'est accessible que aux gens qui ont d'argent. C'est ça, souvent, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a. Ouais, c'est ça. Mais je pense que l'Afrique est vraiment le futur et il y a vraiment des talents. Mais quand ils vont le comprendre, là, je pense qu'ils commencent à le comprendre quand ils voient justement des Ngannou, des ceci, cela. Je pense que, bon, Akon, il a déjà tenté de faire un espèce de Dubaï 2 au Sénégal qui a foiré. Ouais. Mais je pense que quand ils vont comprendre qu'il y a des choses à faire là-bas, vraiment, vraiment là, ça va être le turfu. Ouais, je pense que c'est qu'une question de temps. Hein. Ouais, totalement. Mais justement, tout à l'heure, j'ai parlé de Wemby. On en avait parlé dans le podcast numéro 1, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Marcus. Tu penses quoi de son début de saison? Franchement, il fait fermer les clapets. Hein. Ouais. Il fait fermer les clapets. Après, comme d'hab, t'as toujours des Français qui critiquent. Mais en vrai, de vrai, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien. Ouais, c'est Moi, vrai. je te mens pas, je faisais partie des gens qui disaient On va voir. Et on va voir, il va sans doute se blesser. il est trop maigre. Mais là, j'ai tourné ma veste, hein, je te mens pas. Ça y est. Là, j'ai acheté mon maillot. Oh, c'est vrai? Non, mais je vais le faire. Non, mais moi aussi, je vais le faire. Ouais, mais en J'ai vrai, c'est jamais fort. acheté un maillot des Spurs, pourtant, il y avait Tony Ouais, Parker et tout. ouais. Mais là, je vais le ce faire. qu'il fait, c'est fort, c'est fort. Même, je sais pas, il a fait le match contre Rokic. Et ouais, il a contré au moins 5 fois. C'est une dinguerie. Il est vraiment chaud. Après, son équipe est pas ouf, tu vois, donc il gagne pas autant de matchs, mais il fait des vrais stats. Je crois qu'il est à 20 points par match, c'est ça? 19,2, 9,5 rebonds. Non, c'est une dinguerie. Mais apparemment, niveau passe, il n'en fait pas des matchs. Et c'est là où, justement, c'est ce que j'allais te dire, ça reprend ce qu'on avait parlé la dernière fois, c'est que les seules personnes qui critiquent, c'est des Français. C'est vrai. Hein. Il y a le sélectionneur de l'équipe de France de basket qui a dit oui, c'est pas normal, qui fait que sur la stat des passes, il fait pas de passes, etc. Il est pas assez altruiste. C'est toujours les mêmes qui critiquent. Au lieu de donner de la force, pour une fois qu'on a un Français qui fait des trucs comme ça, sur la place publique, tu viens, tu le casses. Ouais. Et je suis sûr que c'est juste parce qu'ils ont le seum qu'il a décidé l'année dernière, l'été, de pas participer avec l'équipe de France. Ce que je comprends totalement. T'arrives en NBA, ta première saison, sûr, tu te prépares pour la NBA. Et c'est toujours la même chose. Au lieu de se donner de la force entre nous. Non, c'est vrai, j'ai vu beaucoup ça sur les réseaux. Moi, je l'ai tweeté plein de fois. Hein. J'ai dit, les gars, on a un mec comme Wemby là qui fait du sale. On a même Bilal Koulibaly qui fait du sale en ce moment. Il fait un bon début de tu saison. vois, donc faut donner de la force en fait. En plus, c'est pas comme si on avait des mecs qui nous foutaient la honte en fait. Ouais. Tu vois, je vais pas dire, moi je kiffais Tony Parker. Mais c'est vrai que en termes d'image, etc., il était pas autant un boutique qu'un Wemby, tu vois. Ouais, genre Tony sûr. Parker, quand j'étais petit, je le regardais, je kiffais son jeu. Mais après, quand je voyais les sons qu'il faisait avec Fabulous et tout, ça me foutait un peu la haine, je vais pas te mentir. Vas-y, balance, T'as toi. capté? Et je disais, mais non, tonton, t'es là, t'as Eva Longoria, tout ça. Laisse ça. Lui, ça a jamais été un roi d'image. Non, aussi. mais très très fort. Et Ouais, businessment parlant, il est incroyable. Je crois qu'il a Lasvel, il a le club de basket, il a trop de trucs, lui. Je sais que tu m'avais dit, il a une station de ski. Non, lui, il a fait du sale. Lui, il a fait du sale. Là, il a un podcast en plus. Non, lui, il est chaud. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, c'était pas le meilleur. Et je pense qu'il s'en bat les couilles de l'image. Ouais, il s'en foutait. Ouais, il arrive à une époque où, dans tous les cas. Bah, c'était pas comme maintenant. C'était pas comme maintenant, tu vois. Mais en donc. vrai, il aurait pu faire ses contours. Non, lui, il s'en battait les couilles. Mais toute sa génération, si tu regardes même les Batum, les Touriaf, etc., Ouais, c'est eux, ils vrai. étaient là pour le basket. C'est vrai, Eux, ils sont arrivés, c'est en mode basket. Et c'est pour ça que là, je trouve que cette nouvelle génération, elle a appris de l'ancienne en termes de basket, de sport, etc. Et ils ont rajouté ce truc qu'il y avait déjà aux États-Unis de marketing, tu vois. Moi, je regardais une conférence de presse de Wemby et de Bilal, là, Koulibaly. Les mecs, ils parlent anglais, on dirait, ils sont nés à Compton. Ouais, non, c'est une dinguerie, c'est vrai. Ils sont beaucoup plus près. Ouais. Ils sont beaucoup plus près. Et puis à l'époque, c'était beaucoup moins basé sur l'image que maintenant, je pense. vrai, Donc c'est pour ça que c'est plus la même chose. Alors que là, aujourd'hui, tu les vois même le jour de la draft. Ouais. C'est devenu la Fashion Week. T'es mal leur costard. Genre, c'est plus comme avant où vraiment les mecs ils venaient pour jouer au basket. Ouais. Ils étaient déter. Ouais. Non, là, les mecs ils viennent, ils savent que même si je joue moyennement bien, là, si je gère bien mon image, que quand je mets mes paniers, je fais une petite danse. Il y a moyen, je finis sur TikTok. Ils savent. C'est fou, hein. C'est comme l'autre, Brooke. Ouais, Dylan Brooke, là. Ouais. Il sait pas jouer. En vrai, juste il défend bien, mais il fait du clout.
pote. Ouais, Donc, il du est coup, bon. ça lui ramène des sous. Et genre, en vrai, ça devient. Mais là, plus- ça va. Houston, là, il fait du sale quand même. Ouais. Là, ça va. Ouais, mais l'année dernière, c'était pas ouf. Et moi, je comprenais pas Et pourquoi aussi, il tu avait danses, autant. là. Tu captes. Et je comprenais pas pourquoi il avait autant de hype. Mais c'est juste, en gros, c'est Ouais. ça, en vrai. Ouais, c'est... ils savent bien gérer. Ils savent bien gérer. Mais ça, le truc de marketing, c'est un truc qui a toujours existé aux États-Unis. Genre, ils ont toujours compris que l'image, ça vend, tu vois. Quand tu vois des Trump à l'époque qui étaient dans le catch, tu Ouais, vois, c'est vrai, qui c'est vrai, venaient, c'est qui vrai. faisaient des apparitions dans le catch, dans le Prince de Bel-Air, je ne sais quoi. Quand tu vois même Jordan, comment il gérait son Ouais, à l'époque, il marketing. a fait Space Jam. Voilà, Space etc. Jam. Ça a toujours été un pays où le marketing prime et ça me fait penser à Better Call Saul, la série. C'est un exemple que j'aime bien donner. Il y a un moment qui m'a marqué, c'est qu'au début, il lance son cabinet. Better Call Saul, pour ceux qui connaissent pas, c'est la série sur l'avocat de la série Breaking Bad, en fait. Et à un moment, il va pour lancer son cabinet, on voit ses débuts et il lance son cabinet et ça marche pas du tout. Du coup, il fait quoi? Il prend toutes ses économies et il crée un spot pub pour la télé. Donc, il va prendre des petits stagiaires, etc., qui vont filmer. Et en fait, lui, il cible les vieux parce qu'il se dit, les vieux, ils ont besoin d'avocats pour leur retraite, pour ceci, cela. Donc, il fait un petit spot pub basé sur il se met dedans, il dit, ouais, je suis là pour les personnes âgées, non. Il sort le spot pub, ça passe à la télé, boum, il a grave des clients. Et en fait, c'est même pas un avocat de ouf, hein. Et tu vois grave des vieux le lendemain dans son cabinet, etc. Et je trouve que ça représente beaucoup la mentalité qu'il y avait aux États-Unis sur le marketing, etc. Même quand tu vas là-bas, il y a des mascottes dans la rue qui dansent, qui t'aguichent dans des restos, dans des trucs. Même quand on fait souvent cette comparaison-là avec Alisha, quand tu vas à Disney à Paris et tu vas à Disney aux États-Unis, c'est deux mondes différents. Ouais, ça n'a rien à voir. Les cast members, on dirait, ils sont dans Disney. Ils te parlent, hey, welcome to Disneyland Paris, tu vois. Alors que t'arrives à Paris, ça va ou quoi, bien, vas-y, tu veux. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas le même mood. C'est pas le même mood. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est fort aux États-Unis. C'est niveau, comme tu as dit, hein, niveau entertainment. Ils sont trop smart. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on disait, c'est que là-bas, il n'y a pas de code. Ouais, En fait, tu peux mettre personne dans une case. c'est vrai. Hein. Les mecs, ils viennent, ils font tout. Le mec est genre un Draymond Green, il a son podcast, il joue au basket. Maintenant, il fait un peu d'UFC sur. Il fait un peu Sur d'UFC, il Gobert. étrangle les gens. Tu captes, genre en vrai, les mecs, ils touchent à tout. Il n'y a plus de code, il n'y a plus de cases. Et ça, c'est encore un truc qui manque en France. Ouais, Tu captes, genre les rappeurs estiment qu'ils doivent être que rappeurs. c'est vrai. Les influenceurs que influenceurs. Et genre les gens, je trouve qu'ils se mettent trop de cases. Ouais. Alors que c'est dommage. Parce qu'une fois que tu as ton image, Ouais. pour moi, tu peux tout faire. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Les gens avec toi. veulent ton opinion sur tout. Donc même si là, demain, tu as un footballeur, tu peux avoir une chaîne YouTube et donner ton opinion sur le rap. Totalement. Et limite, les gens seront même plus intrigués C'est vrai. de savoir ton avis que d'un expert en rap. Il n'y a Tu rien vois qu'à voir Thierry Henry, sa reconversion là. Ouais, exactement. c'est très, Et très les gens, fort. ils kiffent en fait. Ouais, grave. Parce qu'en gros, ils veulent te voir. En fait, les gens en ont marre de te voir que dans ton secteur d'activité. C'est vrai. Ils veulent voir à côté de extra sportif, de extra scolaire. Et les gens n'ont pas encore compris ça, je pense. Tu sais, maintenant que tu dis ça, c'est vrai que t'as grave raison. Et il y en a un en France que je suis obligé de lui donner ses fleurs dans le rap, c'est Gazo. En fait, Gazo, il fait sa musique, on le connaît tous pour sa musique, mais il a pas peur de faire des apparitions dans des streams. Ouais. Tu vois, il va dans les streams de Amine Mathieu, tu peux le retrouver. Même là, il a fait un tournoi de basket récemment. Tu vois, Logan et Oops on Fire, ils étaient là-bas. Là, il a son truc de vêtements. Là, je crois qu'il a fait une collaboration avec Cortez. Ça, j'ai vu ça. Tu ouais. vois, et le mec, il a pas peur et il partage, il est dans les clips des autres. En fait, lui, je trouve, il a bien réussi à gérer son image et à développer. Moi, je me souviens de Drill FR. Ouais. Tu le regardes à Drill FR, tu te dis jamais qu'aujourd'hui, il va être ce qu'il est aujourd'hui. Et le taf Franchement. qui a été fait avec son équipe, incroyable. Franchement, même moi, j'en parlais encore avec un ami il y a quelques jours. Franchement, il m'a mis sur le cul. Hein. Ouais. Parce qu'à l'époque, il avait à peu près le même buzz qu'un Guy de Besbar. Ouais. C'était à peu près similaire. Et quand tu vois l'avancée des deux carrières, Ouais. ça a pris deux chemins complètement différents. Et franchement, j'aurais pas parié sur lui. Franchement, quand je le voyais, je me disais, enfin, sans manquer de respect, je me disais, ok, c'est juste du Pop Smoke de France, ça va pas durer. C'est juste, ça pète au moment où l'autre il a clams. Pour moi, ça allait pas durer. Et quand je vois comment il a su installer des tubes, comment il a su installer une image, même aux States, même au UK avec les Ouais, titres qu'il a grave. fait, en fait, il a fait aucun faux pas. C'est ça. Genre, franchement, dis-moi là un faux pas ou un bad buzz qu'il a pris depuis 2020. Bon, on peut le dire, je pense que c'est l'ascension la plus rapide que j'ai Ouais, vue du rap ouais, français. Ouais, franchement. Là, il est au top, je crois que c'est l'un des plus streamés de l'année, Ouais, si c'est ouais. pas le plus streamé de Non, l'année. franchement, aucun faux pas. Ouais, Franchement, là, c'est incroyable. là, c'est aucun faux pas et une image super bien gérée, mais il a une équipe en or. Moi, ces Ah, gars, ça, je les connais, il a une vraie équipe. C'est des mecs qui sont dans le truc, ils sont avec lui, le lâche up, tu vois, et il a une vraie bonne équipe et ils ont une vraie bonne DA. Et je pense qu'ils sont ouverts sur tout ce qui se fait, tu vois. Ils regardent ce qui se fait au UK, ce qui se fait aux States. Ils sont ouverts, tu vois. C'est pas des mecs fermés et même si tu vas leur proposer un truc, ils vont, peu importe
ton statut, ils vont check, ils vont dire, ah, si c'est intéressant et que ça colle avec l'image, viens, on le fait, tu vois. C'est ça, mais après, je trouve, ce qui fait aussi que ça marche autant, c'est aussi peut-être au vu de son âge. Ouais. C'est pas un petit peu, tu Ouais, captes. C'est pas il a la maturité. C'est pas un mec qui a percé à 19 ans, 20 ans, 21. Ça veut dire, en fait, c'est comme si là, il a percé à un âge où il a attendu ça toute sa vie. Ouais, c'est vrai. Tu captes, ça veut dire là, il sait quoi faire. Tu captes. Ouais, de ouf. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, on en parlait, qui ont niqué leur carrière parce que tu as fait ça trop tôt, tu as pris des mauvais choix, etc. Ça veut dire, lui, il a quoi? Je sais pas, je pense que c'est un 93. Ouais, je pense que... Mais bref, en tout cas, il va sur la trentaine. Il est plus sur la trentaine que sur la vingtaine. Ouais. C'est pour ça qu'il fait les bons choix, je pense. Il était mature. Ouais, grave. En fait, quand il est arrivé sur scène, il était déjà mature. Du coup, c'est beaucoup plus simple de prendre des bonnes décisions. Tu sens qu'il n'est pas excité. Ouais. Et moi, je le dis tout le temps. Heureusement que j'ai pas eu la carrière que j'ai maintenant à mes 18 ans. Poto, j'aurais fait des dingueries, moi. Mais moi. Là, j'aurais 10 enfants. Déjà, j'aurais 10 enfants. J'aurais des problèmes partout. Et moi, j'aurais fait des dingueries. Non, c'est vrai que là, ça joue. Hein. Non, mais moi, j'aurais pris l'assurance de Magic Johnson. Non, j'aurais fait des conneries. Non. Moi, si à 18 ans, on m'avait mis. Et c'est pour ça que des fois, je dis, on est dur avec les talents qui pètent tôt. Tu vois, un Bowo, il a pété, il avait 5 ans, frère. Ouais, c'est vrai. Ou Chris Brown, il avait 15 ans, il y en a plein, tu vois. Et puis, on va même pas parler de ceux qui ont pété et qui sont morts dans le film parce qu'ils ont pété trop jeunes. Mais tu te rends pas compte que la maturité, ça change tout dans le business. Non, mais Ouais. ça change tout. Tu prends des bonnes décisions, Ouais. etc. Genre, franchement. L'entourage. En fait, les plus. gens, ils savent pas ce que c'est. C'est déjà, tu dois gérer l'âge, le fait d'être jeune, et tu dois gérer aussi le fait que ta vie change du jour au lendemain. C'est ça. Tu captes? Donc, ça veut dire que c'est des paramètres qui sont vraiment, vraiment compliqués à Ouais, de gérer. ouf. Mais je pense, tu peux pas comprendre tant que tu y es pas. Non, c'est vrai. Parce que même moi, j'étais l'un des premiers quand j'avais pas d'argent à dire MDR, il est retombé à zéro, regarde-moi ce clown. Ah non, mais en vrai de vrai, tu peux pas savoir ce que ça fait tant que tu y es pas. Ouais, ça va trop vite. Ça va Une beaucoup mauvaise trop vite. gestion, un mauvais choix, ça change Une tout. mauvaise gestion, un mauvais choix. Et puis souvent, on a tous ce réflexe, quand ça rentre beaucoup, de se dire, ouais, dans un an, ça rentrera encore. Ouais, Ça, t'en sais rien. t'en sais rien. Ça T'en va trop vite. sais rien. Le Covid nous a prouvé que tout peut changer. Exactement. Les cartes, en fait, c'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Mais la liberté, ça rime aussi avec insécurité. C'est vrai. Il n'y a rien qui te dit que dans un an, tu seras encore là. Là, maintenant, je sais pas, il y a un bug, tous nos réseaux, ils suppriment. Ça se trouve, ça va pas reprendre. Tu captes? Ça veut dire, je pense que tout le monde fait cette erreur en tant qu'entrepreneur, c'est de croire que c'est éternel. C'est vrai. C'est jamais éternel. Si tu t'arrêtes de taffer, ça va s'arrêter. Tu m'as mis la pression. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est grave, grave vrai. Et vu qu'on y est, vu qu'on parle d'entrepreneur, etc., est-ce que toi, tu as un entrepreneur du jour? On fait le petit à chaque fois, le petit truc entrepreneur du jour. Entrepreneur du jour, dis d'abord. Vas-y, moi j'en ai un. Moi j'en ai un. Il a des locks, c'est un beau antillais, il s'appelle Balou. Oh non, plus sérieusement, il y a ma marque qui sort, Plug Univers, que j'ai bossé avec le frérot sur le site, etc. et avec mon équipe. Donc plugunivers.com, allez checker. Mais si je dois parler d'un entrepreneur du jour, c'est Snoop Dogg. Je vais t'expliquer pourquoi Snoop Dogg. Avec son buzz, qu'il a fait là, Ah non, mais fort, hein. c'était magique. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas, Snoop Dogg, il a fait une première déclaration sur Internet où il a dit j'arrête de fumer, respectez ma décision, laissez ma famille tranquille, c'est personnel. Tout le monde a été choqué parce que la carrière de Snoop Dogg, elle repose sur la fumette. Ouais, le vrai. rap, il est très fort et tout, mais c'est vrai, Smoke ça Weed fume, Everyday, ouais, c'est ouais, Snoop ouais. Dogg, Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, la ref Smoke Weed Everyday, on sait que c'est pas Snoop Dogg qui le dit, mais vous avez compris. Et du coup, on était tous choqués en fait. On a dit quoi, Snoop Dogg arrête de fumer? Et en fait, peut-être 2-3 jours après, il a sorti une vidéo teasing où il dit justement ouais, j'en ai marre. Et en fait, il a fait un jeu de mots sur le mot smoke, fumer. Il a dit j'en ai marre de sentir la smoke tout le temps, etc. Donc j'ai acheté ça. Et en fait, il faisait la promo de cheminées d'extérieur qui ne font pas de fumée en fait. Et il dit que comme il en avait marre d'avoir de l'odeur de la fumée sur lui, il a acheté une cheminée d'extérieur qui ne fait pas de fumée. Il a fait le jeu de mots avec Le jeu de mots avec smokeless. Ouais, smokeless, Ouais, etc. ouais. Et là, tu te dis, oh le bâtard, combien il a pris pour ce C'est placement? la première chose. Je me suis dit combien il a pris pour ce placement, frérot. Mais là, pour que Snoop Dogg dise je ne fume plus, je pense que ça, c'est un cachet. Hein, Ouais, frère. en plus, c'est une promotion en 2 temps. Ouais, en 2 temps. Parce qu'il a laissé la hype genre, Ouais, de pendant ouf. une semaine et Ouais. après, il a annoncé que c'était pour une marque. Ouais. Ça veut dire, franchement, Le million, facile. Hein. plus, hein. Franchement, je pense beaucoup plus. hein. Ouais, Je pense que ça doit toucher 10 millions. ouais, fastoche, hein. ouais, facile. Hein. Et franchement, ça a bien marché. hein. Ouais, je pense qu'ils ont vendu beaucoup. Hein. Ouais, non, ça a bien marché. Ouais, leur délire est bon. Les Kerry, en plus, ils dépensent facile, tu vois. Ils disent, ah ouais, truc, ah ouais, ça fait pas de fumer. Même s'ils en ont pas besoin, vas-y, je vais l'acheter. Ouais, mais eux, laisse tomber. Eux, laisse tomber avec leur crédit score, frérot.
Ils adorent dépenser pour rien. Eux, ils dépensent ce qu'ils ont pas, ils s'en battent les couilles. À la fin du mois, ils se grattent la tête, mais ils en ont rien à foutre. Rien à faire, ça fait partie de la culture. Si t'as pas de dette, t'es pas américain. Je te jure. C'est comme ça. Mais moi, la première chose que je me suis dit, c'est combien elle a dû être payée. Et après, j'ai regardé le produit, je me suis dit, mais dans quel contexte j'achète cette cheminée d'extérieur? En fait, j'ai essayé de réfléchir, genre moi, est-ce que je l'achèterais ce truc-là? Ah, je me dis, bon, peut-être les quinries, ils sont Trixma. Mais en tout cas, le placement de produit est incroyable. J'ai pas vu l'effet que ça a eu sur la marque en termes de following, etc. Mais je pense qu'elle a dû convertir de malade. Ouais, je pense qu'elle a dû convertir de malade. Et ça se trouve, ils ont dû mettre des spots publicitaires là-bas en magasin, etc. Ouais. Mais comme on n'est pas trop, on C'est n'est pas vrai. là-bas, il y a plein de trucs qu'on a dû. C'est vrai, louper. eux, ils sont beaucoup dans les panneaux. Exactement, mais je pense oui, ils ont dû bien rentabiliser. C'était un bon coup. 52 millions de vues. C'est Ouais. énorme. Non, Juste sur son Insta. Ouais, ils ont forcément rentabilisé. Ouais, c'est sûr et rentabilisé. certain. Ouais, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, ça, c'était mon petit entrepreneur, mais c'est plus pour le coup de com', en fait. Ok. Justement, ça reprenait ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir une personnalité, de savoir utiliser son image pour transformer, etc. Même si là, c'est pas pour son projet à lui. Ça se trouve, il a des parts dans le projet, on sait même pas aussi. Ouais, bah oui. Ça se trouve, c'est un projet dans lequel il a des parts, on sait même pas. Mais j'ai trouvé que ça, c'était super Ouais, intéressant. non, c'était vraiment propre. Bah, moi, là, tu m'as fait réfléchir. J'ai vu un tweet ce matin. C'est Mark Cuban. Ok. Il a revendu ses parts des Dallas Mavericks. Ok. Et je crois qu'il les a vendus pour 3,5 milliards. Et Tu vois, ouais, 3,5 Dallas milliards. Mavericks, là, ça vaut cher. Là, Ouais, en ce ça moment. vaut cher avec Doncic, etc. Je pense qu'il a, en plus, maintenant, il y a Kyrie. Ouais. Donc, franchement, il a fait un smart move. 3 milliards. Ouais, et lui, je regardais beaucoup ses vidéos parce qu'il est aussi dans Shark Tank. Ok. C'est Ouais. l'émission où il subventionne des Ouais, entrepreneurs. de fou. Et franchement, c'est un entrepreneur que j'aime bien. J'aime beaucoup. Genre, pour un milliardaire, je trouve qu'il est très présent dans les business qu'il fait. Et genre, franchement, c'est smart. Et ça donne même des idées. Hein, parce que et là, dans tout ce qu'on a parlé, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait beaucoup d'argent en investissant dans des entreprises et en flippant. Même on parlait de ça avec un ami, même avec Bernard Tapie. Ouais, Tu vois, genre, j'avais regardé sa série sur Bah, j'ai Netflix. regardé ça il y a 3-4 jours. Ouais, c'est J'ai fort, regardé hein. même ça 2 fois en 2 jours sur Ouais. Matrix. Ouais, Et c'est quand fort. tu regardes, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui investissent dans des entreprises et qui font des gros exits à la fin. Non, c'est vrai, c'est Et vrai. qui bénéficient même de leur image pour aider l'entreprise à se remonter. Et quand tu regardes, bah, il y a plein de gens qui ont fait ça avec des marques de basket. Bah, Michael Jordan, Ouais, quand il est rentré chez Hornets, il a fait aussi beaucoup d'argent. La marque Cuban, pareil. Ouais, Genre, j'ai l'impression que le rachat d'entreprise ouais, c'est ou chaud. acheter des parts d'entreprise, c'est Tapi, il vraiment... était dans un autre délire. Lui, il les achetait à 1 euro, carrément. Lui. Ouais, lui, t'as vu? Il était bon, il était bon. Eh, franchement, quand j'ai vu la série, j'étais choqué. Hein. Parce qu'on connaissait tous Bernard Tapie, voilà, Marseille, enfin, le club, enfin, les business. Même, je l'avais vu dans la musique à l'époque avec Doc Gineco, les Ouais. trucs. Mais j'étais petit quand Bernard Ouais, Tapie il c'est était là. ça. Donc, je me rendais pas compte de ce qu'il avait fait, etc. Exactement. Quand j'ai regardé le bail, oh là là là. C'était intéressant. Ouais, grave. C'était vraiment... Et en plus, moi, bah, c'était comme toi. Genre, je connaissais de nom, mais je m'étais jamais intéressé à sa carrière, à son parcours. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Ouais. Et en fait, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. C'est genre, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui part de zéro, qui a eu une ascension tellement forte qu'après, tu prends trop la confiance. Ouais. Et tu te crois au-dessus des doigts. Et quand tu commences à te croire au-dessus des Ouais, doigts, c'est mort. Ouais. c'est là où c'est le début de la fin, tu vois. Ouais. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte, mais quand tu accomplis un certain nombre de choses, au bout d'un moment, tu te crois vraiment invincible. Je te jure. Et c'est là où tu te prends les plus grosses claques. Ouais. Genre, même moi, à chaque fois que j'ai perdu beaucoup d'argent, c'était juste après en avoir gagné beaucoup. Parce que tu as cet excès de confiance en mode, moi, je peux tout faire. Je réussis tout. Il n'y a rien qui peut m'arriver. Et c'est quand tu crois qu'il n'y a rien qui peut t'arriver que là, ça arrive. Ouais. Et franchement, c'était intéressant. C'est quoi qui t'a le plus choqué dans la série, enfin dans les moves de Tapi? Le truc qui t'a marqué? Franchement, ce qui m'a marqué, c'est quand il a acheté le match à la fin. Ouais. En fait, pour moi, ça m'a marqué parce que c'est vraiment un truc que j'aurais pu faire. C'est vraiment un truc que j'aurais pu faire. Du coup, je me suis dit... En fait, je me suis beaucoup reconnu en lui dans ce truc et je me suis dit, là, tu vois, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'était pas Je pense qu'ils nécessaire. auraient pu gagner sans ça. Mais en gros, c'est quand tu es dans le truc. Il Ouais. était dans le truc en mode, là, si je fais un perfect, je vais éteindre tout le monde. Ouais. Et tout le monde va... En fait, il était dans sa matrix, alors qu'en vrai, même s'il perdait ce match-là et que derrière, il gagnait la Ligue des Champions, il aurait eu les mêmes retombées derrière, tu vois. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Ça, je me suis dit, j'aurais exactement pu faire un move comme ça. Genre, des fois, quand tu es dans l'orgueil, tu es dans le business, tu es dans le truc, tu prends vraiment des décisions qui sont bêtes, en fait. Des fois, je pense, en fait, en tant qu'entrepreneur, souvent, ton orgueil, il peut prendre le dessus. Genre, et là, tu sens que c'était plus lui, là. C'était son orgueil. Ouais, c'est ça. C'était son orgueil qui parlait pour lui, et là, ça devient chaud. Ouais, totalement. En fait, moi, c'est le même moment que toi, mais il y a un passage qui m'a fait gaulerie. C'est le passage où il dit à Hakim Gemili dans
dans la série, de se faire passer pour Qatari qui veut racheter, je sais plus, c'était racheter la société à son gars là, qui voulait devancer, là, le gars qui voulait doubler. Ou même Hakim Jemili, il fait croire qu'il est Qatari, etc. Et il parle. Franchement, à ce moment-là, il m'a fait gaulerie en fait. En fait, tu dis qu'il était prêt à tous les stratagèmes pour arriver à ses fins en fait. Il n'en avait plus rien à foutre. Il en avait vraiment plus rien à foutre. Hein. Et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à tomber dans ce plus rien à foutre. Mais il faut faire attention. Ouais, faut faire attention. Bah, lui, c'est un bon contre-exemple. Ouais. Tu vois qu'il s'est brûlé les ailes au final. Ouais. Et même, je me suis renseigné après le reportage et tout. Je vois qu'il a laissé 300 millions à sa famille. Mais il a aussi laissé 600 millions de dettes. Tu captes? Ça veut dire, en fait, même quand tu vois ce qu'il a laissé, ça représente aussi son tempérament, des problématiques qu'il a eues tout au long de sa carrière. Et franchement, c'est dur à gérer, je pense. Ouais, de fou. C'est vraiment dur à gérer cette partie-là. Mais si tu prends que le positif, il a fait du très très sale et il a osé. Et ça motive à se dire tu peux partir de zéro totalement. Exactement. Et faire les choses. Après, comme tu as dit, le négatif, faut faire attention, mais je suis grave d'accord. Et justement, tout à l'heure, tu parlais d'investissement et tout. Est-ce que toi, si là, on te disait que tu avais un budget illimité ou un budget conséquent, t'investirais dans quoi? Là, un truc tout de suite, là, tu te dirais... Ah. Franchement, un budget illimité, bah déjà, équipe de basket. Hein. Ouais, je vois, c'est chaud en ce moment. J'investirais chez les Spurs. Tu captes? Là, je pense que Victor, là, il va les remettre un peu à la mode. Mais non, en vrai, ouais, rachat d'entreprise, hein, je pense. Rachat d'entreprise. Ouais, rachat d'entreprise. Ouais, je pense, j'ai vraiment l'impression que c'est le move à faire. Surtout quand tu es bon en marketing. Parce que des fois, tu as des boîtes qui meurent. J'ai même vu certains quinries qui rachètent des entreprises physiques. Mais en gros, ils digitalisent. Ils digitalisent. Ah, ok, ouais. Tu vois, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent parce qu'ils n'ont pas forcément des compétences en marketing. Vrai, hein. Donc, c'est pas parce qu'une entreprise fait plus trop de bénéfices qu'elle est morte. Ouais. C'est juste qu'en gros, elle a peut-être pas trouvé ce moyen de se renouveler. C'est vrai, maintenant que tu dis ça, il y a beaucoup ce problème-là quand je vois, pour avoir bossé dans les médias, dans les radios, etc. J'ai l'impression qu'ils ont des moyens, mais t'as mal à la tête, ils ont des studios, des trucs, mais qu'ils n'arrivent pas à se digitaliser. C'est ça? Parce que le personnel est trop, soit vieux, soit ils n'ont pas suivi, etc. Et c'est vrai que ça pourrait être un délire de prendre, juste pour le kiff, pas pour l'oseille, de prendre une radio là en ce moment. Bah tiens, la famille, Génération, tu rachètes Génération et tu le redigitalises, etc. Parce que je me dis, c'est tellement il y a tellement de choses à faire en fait avec le digital. Des lives, des vidéos sur YouTube, des trucs, genre bah regarde des gens comme toi, des gens comme Chris d'Iconic. En vrai de vrai, normalement ça devrait être des grands groupes qui feraient ça. Bien sûr. Et avec les moyens qu'ils ont, ils pourraient éteindre YouTube. C'est vrai. Sauf qu'ils sont encore focus à payer des spots télé, alors que c'est plus à la mode, ça marche plus. Non mais et ils comprennent rien. Je te parle sérieux, c'est vraiment ce que tu dis là, c'est vraiment ça. Et là, je parle pas forcément de Génération, j'ai été dans plein de médias, mais c'est vraiment ça. C'est le personnel est un peu old school. Donc du coup, ils investissent dans des, comme tu as dit, dans des spots télé. Putain, j'ai une anecdote, je peux pas sortir parce que ça va tirer sur les gens, mais ils vont même investir ils vont se dire, il faut qu'on soit à la pointe, donc on va payer un influenceur pour nous faire de la promo. Et ils vont même pas comprendre qu'il faut prendre un influenceur ou un talent qui va avec l'image de leur boîte. C'est-à-dire, ils vont juste prendre un mec, par exemple, on imagine c'est un truc de rue ou un truc de hip-hop, ils vont aller prendre un mec qui a juste beaucoup d'abonnés. Ils sont capables, pour un truc de hip-hop, d'aller demander à Thibaut InShape. Je sais pas ce que je veux dire, genre, il y a pas de sens dans leur move et j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de notre réalité, mais que le gap là, il arrive. C'est-à-dire que c'est notre génération et celle d'après qui, quand on va prendre les règnes de ces projets-là, ou même quand ces projets-là vont mourir, qui vont créer justement. Et c'est con que ces projets-là ils meurent parce que ça devrait. Bah c'est ça en fait. Mais en fait c'est un peu bête, mais c'est un peu normal. Mais en gros leur head of marketing, c'est des gens qui ont été diplômés il y a des 20 ans. C'est ça. Ça veut dire ils y connaissent rien en digital marketing en vrai. Ça veut dire ils sont pas à la page et ils ont beaucoup de budget. Imagine genre un spot télé que tu payes à 20 000 €, combien tu pourrais faire en ads? Ouais. Genre tu mets ça sur Snapchat ads ou TikTok ads. Mais genre ici, ils vont jamais penser à ça. Ils vont jamais penser à ça. Mais tu vois, j'ai une anecdote comme ça. Moi, j'ai créé une playlist à l'époque avec Warner, tu vois. Et en fait, c'était une playlist qui s'appelait Rapfire. Et l'idée, en fait, c'était de pousser la playlist, de créer du contenu. Et en fait, dès que je proposais des idées de contenu, bah comme ça sortait de ce qu'ils avaient l'habitude, ils étaient choqués. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient choqués. Ils disaient mais pourquoi faire ça comme ça? Pourquoi si ça? Et en fait, je pense que c'est vrai que là, on est dans un tournant, comme tu as dit. TikTok, ça a pété en 2020. Donc, comment quelqu'un qui vient d'arriver, qui est en maison 10 depuis 10 ans, il va comprendre qu'il doit faire des pubs sur voilà. Et en plus, si t'as jamais utilisé TikTok, en plus, tu vois, parce que les mecs qui bossent, ils consomment à la limite, mais ils savent pas utiliser les applications. C'est vrai. Ils connaissent pas les algorithmes, ils connaissent pas, tu vois. Et à un moment, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des talents, des influenceurs ou des personnalités qui se mettent soit en coach,
Ouais. Tu vois, soit qu'ils prennent du consulting, etc., soit carrément qu'ils récupèrent ces postes-là, etc., parce qu'il faut que le truc Ouais, mais qu'il y ait c'est un vrai. turnover, en fait. C'est vrai, mais je pense en France, ils sont pas encore prêts pour ça. Je Ouais. pense ça arrivera plus tard, mais après, au pire, on les laisse mourir et on prend leur place. C'est tout. Hein. Ah, je te jure. Dernier sujet que je trouve intéressant, en plus on parlait de musique et de duo, là vous êtes sur le duo Brick by Brick, mais il y a un duo qui fait du sale en ce moment, c'est J. Cole et Drake. Ouais, Donc ils ont annoncé une tournée qui va s'appeler Big As the What, par rapport à leur son là. Ouais. En 2024. D'ailleurs, il faut savoir que Drake, il a la tournée qui a rapporté la plus d'argent de l'histoire du hip-hop. It's All a Blur Tour, qui a fait 170 millions avec 82 shows uniquement aux US et au Canada. C'est-à-dire qu'il a commencé en juillet et là, il a battu le record. 62 millions. 170 millions. C'est une dinguerie. 170 Et juste aux US et au Canada. Il est même pas parti Non, en ils n'ont pas venu en Europe et tout. Europe ou en Asie, nulle part, juste là-bas. Et là, avec J. Cole, je pense qu'ils vont battre le record. Et il a fait un record de 5 millions de bénéfices en une date. Ok. Donc c'est très très chaud. Là en ce moment je vois qu'il y a beaucoup de duos comme ça, tu vois, qui se créent. Je pense à Zola, Koba. Ouais. Dernièrement, ça m'a fait plaisir Zola et Koba. Ouais, c'était fort. Hein. Ouais, c'était... eux pour le coup ils ont compris le truc du marketing. Ils ont compris. Ils ont fait ça bien. Hein. Ouais, tu vois Ils ont ce que fait je ça veux dire. bien. L'annonce elle était belle pour ceux qui n'ont pas suivi. Zola et Koba, bon ils étaient un peu en tension à l'époque. Et là Zola à son zénith je crois, si je dis pas de bêtises, il a mis un écran géant avec un teaser, Ouais, j'ai vu, etc. c'était fort. Où tu vois un mec qui arrive cagoulé, il l'enlève et tu vois que c'est Koba, il se pointe une arme sur la tête qui représente un peu leur bif. Et juste après ils teasent un projet ensemble et là tu te dis putain ils ont compris comment ça te permet de te renouveler, ça permet de faire plaisir à ton audience, ça C'est permet ça. plein de choses en fait, tu vois. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, croisement de communauté. Hein. Ouais. Vraiment, croisement de communauté, il n'y a rien de plus puissant en vrai. Tiakola Gazo. Ouais, Chakola Gazo, Dadju et Taiki, Taïk. ouais, de ouf, de ouf. En ce moment, les gens ont compris. Mais c'est le problème aussi de la France aussi, c'est que quand les gens ont compris, tout le monde fait tout en même temps. Ça dirait- là, ça gâche un Tout peu le le monde a fait truc. des duos, là. Ouais. Là, il faut un peu. Mais c'est toujours ça en fait. T'en as qui vont se mouiller et dès qu'ils vont voir que ça marche, tout le monde va rebondir Je sais derrière. même pas c'est qui les premiers à avoir fait ce duo. Bah récemment, moi je dirais c'est Guy et Leto. Hein. Ah oui, Guy Besbar et Leto, Leto. hein. Je suis en ouf, c'est moi Ouais. qui fais l'événement d'opening Ouais, pour tu eux. vois. Ouais, Caris Kalash criminel, c'est Ouais, vrai, il l'avait ouais, fait c'est aussi. vrai, ils ont Ouais, fait, il l'avait ils ont fait. il l'avait fait. Mais c'est une bonne chose qu'il y ait des croisements comme ça. Moi, ça me fait plaisir. Est-ce que toi, il y a un duo que tu verrais, que ça peut être un duo de youtubeurs, de ce que tu veux, en fait, qui te ferait plaisir de voir là. Moi franchement, je suis un mec à l'ancienne, hein, mais un bon duo là que je voudrais voir, là, je veux voir un Caris Booba. Un Caris Booba, Ouais. le truc impossible. Ouais, des trucs impossibles, mais non, moi je suis, ouais, franchement, franchement, j'aimerais bien les revoir performer ensemble. Là, Ouais, j'avoue. Ouais, Caris tu Booba, vois. ça enverrait. Là, j'ai dit ça à chaud. Ouais. Après, si je réfléchis à un truc plus réfléchi, je vais réfléchir, mais là, ouais. Ouais, Caris. bah, à chaud, moi aussi, il y a deux duos que j'aimerais bien voir. Un pour le kiff personnel, c'est j'aimerais bien que Lil Wayne et Drake ils fassent un projet ensemble comme à l'époque, là, Ok. les Sushi Will et tout. Mais sinon, un duo dans le même délire que toi, ça serait un 50 Rick Ross. Ça serait Ouais, vraiment ça marrant. serait fort, hein. Ça serait vraiment marrant parce que les deux, musicalement, ils sont plus trop devant de la scène, même si Rick Ross il est plus présent musicalement que 50. Mais les deux, c'est des businessmen en vrai de vrai. Ouais, c'est Tu vois, vrai. Rick Ross, il fait du sale, il a Il son est- Wingstop, C'est vrai. il fait son truc de voiture de luxe, enfin, il est en place. J'ai carrément vu une vidéo de lui où, à un moment, ça m'a fait rigoler. Il y a un journaliste qui lui dit ouais, j'ai vu sur Google que, en fait, en valeur, tu vaux tant de millions d'euros. Et il regarde le gars, il fait genre, il se fout de sa gueule et tout en mode c'est tout. Tu vois, Ouais. genre il est tellement dans le business Ouais, qu'il fait ouais. trop d'argent, tu vois. Et bah lui c'est l'exemple parfait de tu peux transformer ton image de maton en C'est une dinguerie, c'est la gestion d'image. pareil. 50 il était musicalement ça descendait, il a su faire un 360 incroyable avec Power. C'est une dinguerie ce qu'il Ouais. a fait. Hein. C'est Ouais, c'est une dinguerie. J'aimerais juste savoir combien exactement il a gagné avec ça. Ouais, genre, moi aussi. Parce que franchement, ce qu'il a fait, même culturellement parlant, il a remis à la mode des séries hood, des séries de gangsters. Ouais, Il c'est a vrai. remis ça à la mode, ça se faisait plus trop. Et là, il a mis une nouvelle niche sur le marché. Ouais. Et tout le monde est en train de sortir des nouvelles séries. Franchement, il a fait ça bien. Non, il a fait ça bien, il a fait ça bien. Et si je devrais finir, je pense que le meilleur duo actuellement, c'est Marcus et Balou. Hein. Je pense Ouais, que ça, c'est le vraiment- meilleur duo. Hein. C'est vraiment le... J'avoue, même les gens, ils ont dit c'est quel métavers, c'est quel quel croisement qui n'a rien à voir. Mais j'avoue, en vrai de vrai, sans troll et tout, c'est vrai que notre croisement, il a aucun sens. Et il a aucun sens. Non, les gens, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté du truc. C'est les croisements. C'est ça. Non, c'est lourd, c'est lourd. Bah écoute, moi, c'est tout pour moi. Hein. Moi, c'est tout pour moi. C'est je pense Brick que... by Brick. Abonnez-vous à la page, mettez des commentaires, mettez des likes. Suivez-nous aussi sur nos réseaux personnels. On est ensemble. Brick by Brick, mon gars Marcus. Let's go. Et moi-même Balou. Dieu! Ciao.